Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo. Alors comme dit dans le titre, nous allons voir ensemble tout ce qui touche l'émotionnel, hein. Donc si vous êtes dans une période compliquée, ou peu importe, hein, au niveau de l'évolution de votre vie, où est-ce que vous en êtes actuellement, ça peut être lié du coup au traumatisme, peut-être de l'enfance, aux liens karmiques, à une vie antérieure. Voilà, ça peut avoir il peut y avoir différentes possibilités. Donc nous allons voir un petit peu vos énergies actuelles, où est-ce que vous en êtes peut-être dans votre parcours initiatique, alchimique, qu'est-ce qui est encore à transformer, où en est votre évolution. On va recevoir aussi quelques conseils. Voilà, je vous laisse choisir entre ces trois cartes. Nous avons déjà quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on est sur trois grosses bêtes bien lourdes, des animaux très dans l'ancrage, hein, très terre à terre, hein. Donc, pour le groupe 1, nous avons l'élan, hein, avec la pierre de l'œil du tigre. Pour le groupe 2, nous avons le rhinocéros avec cette jaspe. Et pour le groupe 3, nous avons le bison avec l'améthyste. Voilà. Moi, je vous laisse choisir votre groupe. Je vous retrouve tout à l'heure. Bien entendu, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Vous prenez seulement ce qui résonne avec vous. Et dans tous les cas, vous avez toujours, bien sûr, le libre arbitre, hein. Voilà. Eh bien, je vous dis à tout de suite dans votre groupe. Coucou, groupe 1. Alors, bienvenue sur votre choix. Vous avez choisi l'élan. Alors, nous verrons la signification, le symbolisme de cette carte à la fin du tirage. Moi, ce que je vois quand même en premier abord, hein, c'est le mot élan. Alors, je ne sais pas si c'est l'élan du cœur. En tout cas, il y a un appel, peut-être un appel à... Parce que l'élan, il vit quand même dans les, on va dire, dans les contrées très reculées. C'est un animal, on va dire, très indépendant, qui a besoin de solitude. Alors, pas tout le temps, mais quand même, je crois, c'est un animal quand même assez solitaire, imposant. Bon, il ne se laisse pas marcher dessus, donc je pense qu'il y a peut-être aussi quelque part l'envie, en fait, de... peut-être que quelque part, on vous laisse peut-être un peu tranquille, hein. Vous avez peut-être besoin, vous êtes peut-être dans une phase où vous avez besoin de récupérer, d'être un petit peu seul, donc pour pouvoir peut-être voyager, pouvoir simplement rester tranquillement chez vous. Il y a peut-être une phase d'introspection aussi. Nous allons voir cette carte un petit peu plus en détail donc tout à l'heure. Mais j'ai vraiment cette sensation que quelque part vous avez besoin qu'on vous laisse un peu tranquille. Ça, c'est voir le premier aspect qui me vient à l'esprit, hein, cet aspect solitude, solitaire. Ne m'embête pas ou je te marche dessus. Voilà. Donc ça, c'est voir la première énergie qui me vient. Bon, maintenant, nous allons quand même voir si c'est le bon groupe que vous avez choisi. Donc pour ça, je vais prendre 3 cartes de tarot pour donc vérifier avec vous que vous avez fait le bon choix, tout simplement. Donc, première carte, nous avons le magicien. Alors déjà, rien qu'avec cette carte-là, pour moi, ça rejoint pas mal cette idée de solitude aussi, c'est que vous prenez un nouveau départ, hein. Vous voulez vraiment un nouveau départ, vous êtes dans une phase où vous avez peut-être envie de vous reconstruire. Peut-être que vous avez aujourd'hui tous les outils en main
êtes dans une phase un petit peu, vous avez un nouveau départ, mais j'ai envie d'avancer, mais d'abord pour moi. C'est ça, c'est d'abord pour moi. Hem, on va voir sur le reste du tirage. On a un 6 de pentacle. Et la grande prêtresse à l'envers. Alors, moi j'ai cette sensation que vous souhaitez prendre un petit peu de recul ou prendre un nouveau départ par rapport à une situation où vous avez la pression que quelque chose n'est pas équilibré. Vous sentez, ou vous avez du mal à savoir peut-être aussi si une situation, parce que la grande prêtresse, normalement, on est sur l'intuition. Là, vous avez peut-être du mal à savoir si justement votre intuition est bonne par rapport à une situation, peut-être par rapport à une autre personne, parce qu'on voit quand même 2 personnes là, sur cette carte. Et vous avez peut-être besoin justement de prendre un peu de recul pour prendre ce nouveau départ. Vous êtes peut-être justement dans une phase où vous n'arrivez pas aujourd'hui à savoir si votre intuition est bonne ou pas. Donc vous avez besoin donc de prendre un nouveau départ, peut-être d'être un petit peu, comme on va dire, dans une période de break. Oui, ça ressemble un petit peu. Moi j'ai vraiment cette idée de break. Voilà, vous faites un break, vous avez besoin de prendre un nouveau départ, mais pour le moment, eh bien, ouais, vous ne savez pas trop, vous avez du mal à suivre votre boussole intérieure, vous êtes un petit peu perdu. On va prendre une carte complémentaire au niveau oracle pour savoir de quoi il s'agit. Alors, nous avons exprime-toi. Alors, moi ce que je ressens là maintenant, c'est que vous avez besoin, c'est ça qui est marrant parce qu'avec le magicien et exprime-toi, il y a différentes activités, différents outils en main. C'est comme si vous êtes appelé en fait à vous occuper de vous pour retrouver peut-être votre boussole intérieure. Alors, regardez ça c'est trop drôle parce que on retrouve un cœur et puis on a l'élan du cœur. Comment est-ce que votre cœur veut s'exprimer là dans cette situation? Et pour l'instant, justement, vous ne retrouvez pas votre boussole intérieure. Vous savez peut-être pas qu'est-ce qui vous anime, hein? Qu'est-ce qui peut-être, ce n'est peut-être pas par rapport à une personne, c'est peut-être par rapport à une situation. Tout simplement, qu'est-ce qui vous appelle? Comment vous pouvez vous exprimer? Quelle est votre place? Vous avez peut-être tout en main, mais pour le moment, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez besoin, eh bien, tout simplement de retrouver votre boussole intérieure. Et donc, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu, vous avez besoin de retrouver une solitude ou un moment pour vous retrouver seul avec vous-même. Donc, voilà, plus ou moins au niveau des énergies. Maintenant, nous allons voir eh bien, l'évolution, c'est-à-dire sur quelle blessure est-ce que vous travaillez? Est-ce que c'est lié peut-être à un traumatisme? Est-ce que c'est lié à un chemin karmique? Ou tout simplement eh bien, quelque chose qui vous aurait blessé dernièrement? Donc nous allons voir plus ou moins par rapport à cette évolution. Qu'est-ce qui vous reste à travailler? Et puis, qu'est-ce que
quel chemin vous avez déjà parcouru, hein. Donc, je vais juste ranger ça. Et je vais prendre une carte. Une carte oracle. Alors, c'est de... je vous appelle vraiment à suivre cette personne, hein, si vous ne connaissez pas Stephen Schillinger, hein, moi ça m'a aussi beaucoup aidé, hein, dans mon parcours. Il parle énormément, hein, de tout ce qui est traumatisme, les blessures de l'enfance. Donc il a fait cet oracle qui est absolument magnifique, hein, qui parle donc de toutes les blessures concernant, eh bien, voilà, que ce soit le rejet, l'injustice, etc. Et c'est vraiment très très profond, hein. Donc vous le retrouverez pas mal sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit, voilà, on ne va pas citer, il y en a beaucoup quoi. Mais voilà, donc c'est très très intéressant, hein. C'est un magnifique oracle. Il est très très bien expliqué, hein. Voilà. Donc je vous invite vraiment à le suivre, hein. Donc nous allons voir la première carte. Quelle est votre blessure? Et nous avons congruence. Alors ça, c'est assez drôle parce que ça me fait vraiment penser au 6 de Pentacle que nous avions tout à l'heure, de quelque chose qui a rééquilibré. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vous, hein. Donc avec la carte de congruence, nous allons voir un petit peu plus en détail sur le manuel qui est avec. J'aime toujours bien avoir des petits détails, des choses qui ne sont pas forcément... visibles à première vue. Mais on est bien sur une idée d'alignement, hein, d'équilibre. Donc, qu'est-ce que nous avons en 30 ? En 30, nous avions aussi le nombre 30, je ne sais plus maintenant. Ah oui, c'était le chiffre 3. nous avions le chiffre 3, on retrouve le nombre 30. Et le 3, c'est quand même... on parle beaucoup de... bon, on retrouve l'impératrice avec le chiffre 3. Et c'est aussi un appel à plus de fertilité, de créativité. C'est aussi une question de mise au monde, hein. On veut mettre au monde un projet, on veut mettre au monde quelque chose. Et ça, c'est très intéressant. Il y a quelque chose qui cherche à s'aligner, hein, à retrouver une place, une position, une stabilité aussi, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'élan, bon, voilà, c'est quand même une grosse bête sur ces quatre pattes, il est vraiment très stable, hein. Donc, congruence. Nous avons, oui, authenticité, cohérence, transparence, alignement, assertivité. Le chemin vers la congruence peut être un labyrinthe où chaque virage, chaque courbe nous rapproche de notre véritable essence. La carte rappelle que la congruence n'est pas un état fixe mais un processus dynamique, un voyage d'alignement et de réalignement constant, d'écoute permanente dans cette éternelle danse avec notre vérité intérieure. Voilà, c'est tout à fait ça en fait, parce que là vous êtes vraiment en train de chercher quelle est votre place, quelle est votre vérité. Donc là, vous avez vraiment besoin de prendre un peu de recul pour retrouver, eh bien, finalement, la source. Et c'est ça aussi, c'est une question de source, un petit peu de qui vous êtes. C'est très intéressant. En plus, on a la source, on a l'eau avec les poissons. Retour aux sources. Et en plus, on est dans une période vraiment où il y a un appel de retour aux sources.
dans nos énergies à tous actuelles, hein. Donc c'est très très intéressant. Très intéressant. Donc, nous allons voir la suite avec une carte à présent d'un point de vue quantique. Pour savoir s'il y a un message concernant peut-être une vie antérieure. On va voir ça tout de suite. On a la sauter. Ah, ça y est. Alors, on a le foyer. Bon, elle est tombée à l'envers. Bon, comment vous dire? Oh, ça se rejoint, hein. Elle est à l'envers. Donc, il y a un manque de stabilité, il y a un manque d'équilibre, il y a un manque d'alignement. On y est, quoi. C'est exactement ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la base. Et on avait, au niveau de votre énergie, on avait donc le 6 de Pentacle, qui était donc là déjà en train de parler d'alignement. Donc là, ça se rejoint vraiment. Vous êtes dans la recherche de votre place. Donc, il est possible qu'il s'agisse de quelque chose dans cette vie actuelle, hein. Alors, ça peut être d'une vie antérieure, mais moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de quelque chose dans votre vie actuelle, votre incarnation actuelle. Vous avez peut-être... Alors, ça peut être aussi lié au transgénérationnel, hein, parce que ça peut être d'un point de vue familial. Vous avez peut-être du mal à trouver votre place, vous n'avez peut-être pas réussi à vous exprimer, hein, peut-être dans votre enfance. Vous n'avez peut-être pas réussi à faire les activités que vous vouliez, vous n'avez peut-être pas réussi à trouver votre équilibre. Oui, ça peut être lié au foyer, hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. La carte du foyer. Ça peut être dû à une relation. Mais moi, je l'entends vraiment plus par rapport à votre refuge, à votre socle. Ouais. Alors, on a... Attends, juste une minute. C'est drôle parce que le 16, ici avec les dents, ça représente la tour, hein, au niveau du tarot. Donc, la tour, c'est généralement quand tout autour de nous s'est écroulé. Alors, peut-être que vous avez vécu aussi dernièrement quelque chose qui a pris fin. Et aujourd'hui, vous essayez de rebâtir quelque chose de solide. J'ai un petit peu ces énergies qui viennent, hein. Alors j'ai aussi cette sensation que quand je vois le foyer avec la congruence, l'élan, que vous avez ce besoin de prendre de la hauteur, hein. Là, on a la cabane dans l'arbre, l'élan, quand même très grand. Même là, avec l'image, hein, juste l'image où on voit toutes ces pierres, on a l'impression que c'est aussi haut que l'arbre derrière, même si c'est pas, on n'est pas au même au niveau de la perspective, on n'est pas au même niveau, mais on a vraiment ce besoin, en fait, vous avez ce besoin de prendre de la hauteur, d'être sur une situation ou tout simplement dans votre vie. Peut-être que vous êtes resté petit, on va dire, trop longtemps. Qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous affirmer, hein, parce que exprime-toi, c'est aussi affirme-toi, hein. Donc là, vous avez besoin de vous affirmer. On va voir la suite, l'évolution
avec le tarot. Alors, je cherche juste où je l'ai mis. Ici. Ce serait mieux. Pour voir au niveau de l'évolution de ce qui va se passer là, au niveau de vos énergies. Alors, on a un 5 de bâton à l'envers. Ça a été vite. Un 5 de coupe à l'endroit. Et un 7 d'épée. Ah oui. Là, clairement, pour moi, vous essayez de fuir, enfin pas de fuir, pas vraiment fuir, mais plutôt de vous échapper d'une situation qui a été très conflictuelle. Vous en avez marre des conflits, vous avez marre de vous sentir dans cette situation, comme là avec le 5 de coupe. Justement, j'avais la tour hein, avec l'idée que quelque chose s'est écroulé. Vous avez vraiment besoin en fait de partir. Hein. Tout ça, ça vous a vraiment, au niveau du mental, ça vous a vraiment tellement pris la tête que là, vous avez vraiment besoin de quitter cette situation conflictuelle. Donc là, au niveau de l'évolution, vous partez. Hein. Pour moi, là, vous partez d'une situation qui ne vous correspond plus du tout. Vous étiez trop petit. Hein. Vous n'aviez pas votre place. Vous cherchez à reprendre de la hauteur, à vous exprimer, à retrouver votre place. Moi, je pense que vous avez vraiment acquis beaucoup de connaissances. J'ai l'impression que vous avez déjà un parcours derrière qui est assez riche, parce que j'ai l'impression qu'avec le retour aux sources, vous avez déjà beaucoup d'expérience derrière vous. Donc là, pour moi, vous avez vraiment... vous avez besoin de vous libérer d'une situation. Ouais, là, avec le 7 d'épée, on est vraiment sur quelque chose où il y a vraiment un ras-le-bol, quoi. Là, on est sur une forme d'aplomb, sur quelque chose, c'est tellement prenant que, ouais, peut-être même appelé à voyager. Hein. Peut-être que vous avez l'envie de tout quitter pendant un moment. Hein. Comme je disais, l'idée de faire un break, peut-être une année sabbatique ou quelque chose comme ça. Où vous dites, bah, là maintenant, je vais penser qu'à moi et donc je vais me reconstruire. Peut-être à partir de rien, puisque quand la tour elle s'écroule, il n'y a plus rien. Hein. Donc des fondations toutes nouvelles. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Donc, on va voir la suite. Puis là, vous voyez aussi avec le 5 de coupe, on a un papillon. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose là qui... Parce qu'avec le 3, hein, le 3, on a l'éclosion. Donc là, vous avez vraiment... comment dire? Vous changez peut-être d'apparence aussi, hein, mais disons que c'est une métamorphose. Hein. Vous êtes dans une transformation sans doute très profonde, hein, vraiment une renaissance. On entend beaucoup le mot renaissance, hein, mais moi j'ai vraiment cette sensation que vous êtes dans une renaissance. Hein. Voilà, alors je voulais voir. Ah oui, les cartes des énergies. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies, des évolutions d'énergie? Regardez. Alors ça, j'adore. On a deux qui sont sortis. On a rencontre transformatrice et la magie de la terre. Donc là, on est vraiment, vous voyez, on a le papillon. Encore une fois, on est dans l'idée de transformation. On a le 10, hein, c'est la roue de la fortune. On avait le magicien. Donc là, vous avez tous les outils en main. Vous sortez de votre cage.
voilà, d'une situation qui n'allait pas, la tour s'est écroulée, c'est bon, vous partez. Vous partez, vous semez des nouvelles graines. Voilà, le 10, le 1, vous semez de nouvelles graines, vous repartez à zéro. Et vous créez votre propre magie. On a l'impression que toute cette magie-là, ça c'est vraiment vos rêves là, qui vont s'exprimer. Vous essayez de rechercher votre place. Ben, c'est magique, hein. Franchement, c'est trop beau. Hein. C'est vraiment trop beau. Là, vous êtes vraiment appelé à... les cartes vous appellent vraiment, si vous avez cette envie, ce besoin de prendre le large, là, ça vous appelle vraiment à reconstruire à partir de nouvelles... Enfin, vous faites table rase, hein, vous reconstruisez à zéro. Hein, c'est vraiment en plus ce qui se passe en ce moment, on est vraiment sur ces énergies-là. Et là, vous êtes vraiment en plein dedans. En plein dedans. Donc là, nous allons voir juste une carte conseil. Et nous allons finir avec un petit message intuitif. Et puis, bien sûr, hein, le symbolisme de cette carte de l'élan. C'est parti. Alors, nous en avons 3. Ça fait trop 3. On va retirer. Ah, le chiffre 3, il ressort beaucoup. Hein. Et encore une fois, on est dans ces énergies-là en ce moment. Hein, vraiment des énergies de création, de renouveau. Bon, bah, j'ai 2 sur 3, mais c'est les mêmes qui sont ressortis encore. Alors, je les prends. C'est parti. C'est drôle parce qu'on retrouve le papillon. Le papillon, partout, partout. On est vraiment sur l'idée de la transformation. Et je cherche... Alors, je suis une chercheuse. Je passe mon temps à tout chercher. Mais même mes manuels, du coup, parce que je les perds. Oh, bon, voilà. Donc, du coup, 40. Le chiffre 4, le chiffre 4, on a l'empereur. Ouais, bon, voilà, il faut chercher votre stabilité aussi. Alors, apaisement, sensibilité, équilibre et clarté. Donc, on est avec la sodalite. La sodalite est un pansement pour les âmes hypersensibles. Elle offre un refuge de calme et un ancre stable dans le tumulte des émotions. Oui, voilà, on parlait du refuge. Hein. On parle de stabilité. Voilà, vous avez besoin effectivement de vous ressourcer, de prendre un petit peu de temps pour vous dans cette période de transformation. Voilà, en 40, on a le 41, juste derrière, avec la tourmaline, la protection, la résilience, l'ancrage et la sérénité. Donc, encore une fois, on vous apporte un message de stabilité et de protection. Elle est reconnue, cette pierre, pour son puissant effet de blindage. Elle agit comme une gardienne vigilante, absorbant les vibrations négatives et les tensions environnantes pour vous garder en sécurité et serein. Donc, n'hésitez pas peut-être à vous tourner vers ces pierres qui peuvent être bénéfiques en ce moment pour vous. Voilà, petit message intuitif pour terminer ce tirage, presque terminer ce tirage. Nous en avons deux, coup par deux. Alors d'abord, nous avons prédiction avec la foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ouais, c'est peut-être justement par rapport à la place que vous cherchez. Je pense que vous devez, d'une certaine manière, peut-être lâcher prise. Avoir foi que les choses vont se faire. Ça va prendre son temps, mais ça va se faire. Voilà. Et nous avons encore une prédiction. Ah, c'est pour ça qu'elles sont sautées ensemble, en fait. Hein. Elles sont sorties ensemble. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible.
Donc, vous avez peut-être besoin du coup d'une période un peu de solitude pour retrouver votre place, peut-être partir en voyage, un petit break, etc. Peut-être que dans ce parcours, dans votre expédition, vous allez peut-être faire une rencontre qui va peut-être vous transformer, hein, comme là, hein, une rencontre qui va peut-être vous transformer. Ou alors, eh bien, tout simplement une occasion eh bien, de trouver votre place, hein, pouvoir vous exprimer plus pleinement, tout simplement. Nous allons voir, juste pour terminer maintenant, le message concernant l'élan. Donc, l'élan numéro 16. Nous avons... Voilà. Alors, énergie féminine. Ça ne m'étonne pas trop, avec le 3 de l'impératrice, dans la créativité, on y est. Force, indépendance, autonomie, estime de soi, puissance et grâce. Alors, ne pas plier face aux pressions extérieures et faire confiance à votre propre vision ainsi qu'à vos passions. Vous souvenir qu'il y a une différence entre se sentir seul et être seul. Apprendre à vous sentir bien avec vous-même et à vous réjouir de votre propre compagnie. Quittez le monde extérieur pour aller vers votre monde intérieur et vous nourrir de la force créative de la vie. En plein dedans. Alors, c'est un animal essentiellement solitaire. L'élan aime vivre seul, incarnant ainsi l'esprit de l'autonomie véritable. Il nous aide à nous sentir entiers et heureux en nous-mêmes et à nous réjouir de notre propre compagnie. Sauf pendant la période d'accouplement, les mâles et les femelles ont tendance à vivre séparément et à s'ignorer lorsqu'ils sont pour se nourrir sur le même territoire. Cela est un rappel utile car pendant certaines phases, la solitude peut être nourrissante et essentielle à notre propre développement et à notre régénération. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, groupe numéro 1, j'ai fini avec votre tirage, très beau tirage, vraiment dans les énergies actuelles. Et donc là, on vous appelle vraiment à retourner aux sources, à prendre soin de vous pour retrouver votre place. Et je pense que vous avez déjà fait un très très gros travail sur vous-même. Donc là, il n'y a vraiment plus qu'à poursuivre pour trouver bien ce qui vous appelle, ce qui fait votre force, votre... ouais, ce qui vous rend unique en fait, tout simplement. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, hein, bien entendu. Ce sera avec plaisir que je vous lirai. Avec tout ça, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Coucou groupe 2, vous qui avez choisi la carte du rhinocéros. Alors, je tiens juste à préciser qu'en fait, j'ai dû recommencer cette vidéo. Alors, j'étais pas arrivée au bout, mais j'ai quand même fait déjà, j'ai déjà tiré plusieurs cartes. Donc, elles sont déjà là, elles sont déjà prêtes, comme ça, vous le savez. Parce que malheureusement, je suis tombée sur une carte et demie, on va dire, de personnages un petit peu pas très habillés. Et comme on sait que YouTube n'apprécie pas trop, j'ai pas envie qu'en fait, ma vidéo ne soit pas acceptée. Donc voilà, j'ai préféré en tout cas refaire le tirage. Comme ça, vous savez. Donc, le rhinocéros, nous allons voir cette carte un petit peu plus en détail au niveau de son symbolisme et de sa signification à la fin du tirage. On va regarder quand même déjà globalement hein, ce qui en tire la première énergie qui en ressort.
Donc moi, ce que je peux voir, c'est que c'est un animal, déjà, il faut savoir, un des plus gros animaux hein, qui existent sur Terre, animaux terrestres, hein, avec l'éléphant. Bon, après, on pourrait aller voilà, avec les plus gros animaux, bon, comme la baleine et tout. Bon, là, on est sur les animaux terrestres. Et c'est assez drôle parce que quand on regarde des trois cartes, des trois choix, on est vraiment sur... j'avais l'élan tout à l'heure, on est sur les animaux vraiment très terre à terre. On essaie vraiment, il y a vraiment une idée d'ancrage, hein. Encore une fois, avec le rhinocéros, on a une idée d'ancrage. Avant, j'avais l'élan qui est plus dans un dynamisme, une question de solitude, mais ici, avec le rhinocéros, pardon, je l'entends plus comme une forme de... C'est un pas lourd, donc ça va assez lentement. C'est comme l'eau qui s'écoule. Ça a besoin de fluidité, ça prend du temps. Donc on est vraiment sur ces énergies-là. Voilà. Donc on va continuer le tirage. On reviendra là-dessus plus tard. On va juste voir déjà si vos énergies, si vous avez bien, si vous avez choisi le bon groupe. Donc ces cartes ont déjà été tirées. Nous avions la reine de pentacle, le 3 de bâton et le 8 de coupe. Alors déjà là, comme je disais pour la reine de pentacle, on a vraiment besoin en fait de retrouver une forme de stabilité. Donc là on est sur le côté matériel, financier, mais la reine de pentacle, on parle aussi de qualité maternelle. Il y a quelque chose par rapport au féminin où il y a besoin peut-être de retrouver un socle, hein, comme avec le rhinocéros, une forme de stabilité. Derrière, on a un 3 de bâton et un 8 de coupe. On les invite tous les deux au voyage. Vous voyez ces deux personnages, ils regardent vers cet espace-là qui est grand ouvert devant eux. L'envie d'explorer quelque chose de nouveau. Donc on veut vraiment laisser quelque chose derrière soi, partir à l'aventure, hein. Le 8 de coupe, pour moi, ça signifie vraiment que vous avez déjà un très lourd vécu derrière vous, hein. Pour moi, d'un point de vue émotionnel, j'ai vraiment cette sensation que vous avez vécu quelque chose de difficile. De vraiment très très difficile. Je crois que je vais peut-être cacher celle-là aussi, on ne sait jamais. Voilà. Donc là, pour moi, vous avez vécu vraiment quelque chose de difficile. Vous laissez derrière vous et vous avez envie de prendre un tout nouveau départ. Donc là, vous êtes en train peut-être déjà d'imaginer, vous sortez d'une situation difficile, peut-être en train d'imaginer la suite ou d'entrevoir la suite où vous allez peut-être retrouver, on va dire, votre stabilité, votre pouvoir personnel. Mais vous regardez l'horizon, hein. Vous avez envie de prendre ce nouveau départ, de faire ce nouveau voyage. On va voir avec les cartes oracle. Nous avions affranchis-toi de tes peurs et amour sincère. Alors, là on a le nombre 44 et là 33. Donc on a deux nombres maîtres, hein. Donc on est vraiment sur quelque chose de très important. Vous avez vécu, à mon avis, quand je vois le 44 et ici avec je cherche maintenant le nom. Le sablier, voilà, le sablier qui parle du temps qui passe, hein. On est sur quelque chose avec le chiffre 8. Là, on retrouve le 8. Pour moi, on est sur quelque chose de karmique. Donc, il est possible, en fait, que votre situation soit en lien avec quelque chose de karmique. Pas forcément, hein. Mais pour moi, là, on retrouve amour sincère. Là, on a l'huile de coupe. Pour moi, vous avez déjà un vécu, hein. Il y a toutes ces coupes, hein. Il y a toutes ces coupes. Donc, pour moi, d'un point de vue émotionnel, vous en avez, on va dire que vous avez déjà beaucoup dégusté. Disons dans le sens où vous avez vécu, à mon avis, émotionnellement, des choses très lourdes. Vous avez à passer là quelque chose de lourd et vous sortez vraiment, vous êtes peut-être dans cette période où vous êtes prêt à retrouver de la lumière, hein, vous sortez de l'ombre. Pour moi, là, vous avez vraiment besoin, quand je vois là avec la reine de pentacle et amour sincère,
j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver vous et votre, on va dire votre moitié à vous, mais votre énergie, pour moi, c'est plutôt une énergie masculine, parce que vous avez, j'ai l'impression, beaucoup donné aux autres, puis vous êtes oublié. Et là, on a avec le 3 de bâton, cette énergie, cette action. Donc, quelque part, vous avez besoin peut-être de retrouver cette énergie masculine, hein. C'est le fait de remettre de l'action, du mouvement, mais du coup vers vous-même, en fait, d'une certaine manière, de vous retrouver, en fait, vos deux parties, hein, de pouvoir réaccorder, on va dire, hein, c'est un peu la fusion, si on voit si on veut d'une part, point de vue alchimique, c'est vraiment la fusion à, comment on pourrait dire ça, ouais, pour moi, vous devez réconcilier vos contraires, mais vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là. Non, c'est ça, vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là. C'est ce que je ressens au niveau de vos cartes. Vous êtes encore dans une forme de, je ne vais pas dire de lutte, parce que vous avez envie de partir. J'ai l'impression qu'avec le rhinocéros, c'est quelque chose qui va prendre encore beaucoup de temps. Alors je sais vraiment, je l'ai vécu, hein, personnellement, et je sais que ça peut être très long et très difficile. Pour ça que moi, je vous encourage vraiment à ne surtout rien lâcher. Parce que aussi long que ça puisse être, il y a toujours un moment donné, et bien, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et il faut suivre les signes de la vie, les synchronicités. Et surtout, cette petite lumière, ce cœur qui bat en vous. Et ne surtout jamais perdre espoir. Hein, comme on voit là, on voit cette lumière, hein, c'est magique. Hein, c'est l'amour que vous avez pour vous-même déjà. Ça, c'est important de retrouver. C'est important de retrouver. Ce voyage, c'est un voyage intérieur que vous devez faire. C'est beau. C'est très beau. Bon, nous allons voir maintenant la suite du tirage. La suite du tirage. Nous avons donc... Nous avons... Alors, là, je vous invite à suivre, donc avec la suite de ce tirage. Sur les réseaux sociaux, nous avons Stéphane Schillinger. Moi, j'ai suivi pendant longtemps, hein, il m'a fait cet oracle. Donc, il parle aussi donc, du coup de tout ce qui est les traumatismes de l'enfance, toutes les illusions, les masques, les dogmes, etc., etc. Et ça peut être très intéressant, hein, si vous êtes justement dans cette phase un petit peu obscure pour vous retrouver. Ça peut être très intéressant aussi de le suivre sur les réseaux. Voilà. Donc nous allons prendre une carte de cet oracle par un curieux hasard. Alors, moi je l'ai suivi pendant longtemps. Enfin, et moi ça m'a beaucoup aidé aussi. Hein, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas besoin de prendre ces cartes, je sais pas pourquoi je refais le tirage alors que c'est vrai qu'elle était déjà tombée. Hein. Donc nous avions ça. Je vais juste devoir prendre une carte pour cacher ça. Qu'est-ce que je peux prendre? Ouais. Il faut juste que je cache avec quelque chose. On va prendre ça. Hein. On va prendre ça. Voilà, tout simplement. C'est pas terrible, mais bon, voilà. Donc, on a le mot projection. Voilà, projection. Donc, c'est deux personnes toutes nues. Je ne sais même pas si je peux prendre sinon deux personnes pas très habillées. Voilà. Qui projettent en fait leur propre douleur, hein, leur propre mal-être, hein, sur l'autre. C'est vraiment un effet miroir.
Donc je vais vous lire d'ailleurs cette carte, vous en sachez un petit peu plus. Donc, projection. La projection est un mécanisme psychologique inconscient de défense qui nous amène à attribuer à l'autre nos propres émotions, sentiments, dans le but toujours inconscient de nous libérer d'une émotion qui nous est intolérable. L'autre devient alors le récepteur, l'écran sur lequel nous projetons, malgré nous, notre scénario mental, notre fiction, notre illusion. Voilà. Donc nous avons les mots illusion, déformation, honte, désir et refoulement. Donc comme je vous disais, pour moi, vous avez un lourd vécu sentimental, donc peut-être au niveau de vos relations, surtout amoureuses. Et voilà, pour moi, soit ça peut être lié justement, comme là, avec un traumatisme de l'enfance. On peut le voir avec Sablier d'un point de vue karmique. En tout cas, il y a quelque chose qui est très très lourd chez vous. Vous commencez, à mon avis, là vraiment à prendre conscience de la situation. Vous êtes en train de vous relever de ça, tout doucement. Mais avec le rhinocéros, on est sur quelque chose, il a un pas lent, hein, donc c'est quand même quelque chose qui met du temps. Quelque chose qui met du temps. Alors, derrière, nous avions apogée. Alors, la carte de l'apogée, nous voyons ici une pyramide. Quand je vous disais quelque chose de vie antérieure, quelque chose de karmique, moi j'ai cette sensation-là parce que quand on voit la pyramide, on pense à l'Égypte. L'Égypte ancienne, l'Égypte antique avec cette pyramide. On a la force du lion, le courage de traverser des épreuves aussi. Et là, on vous dit aussi, bon, l'apogée ici dans cette carte signifie, regardez déjà tout le chemin que vous avez parcouru. Et moi, je pense que, quand je vois cette lumière, il y a quelque chose pour moi, vous avez passé quand même le plus dur. On va dire une part de... la plus grosse partie, on va dire, de votre travail intérieur a été accomplie. Mais je vois que le chemin est encore... il y a encore du travail pour vraiment arriver à ce sommet. Donc derrière là, on a la carte de la réalisation de soi. On a le chiffre 4 qui représente 4 au niveau du tarot. On a l'empereur. Voilà. Et ici 36, ça fait 9. Donc 9, c'est la fin. Donc il y a quelque chose qui doit se terminer. Non, vous terminez un cycle, quelque chose qui a été très douloureux. Et on vous renvoie à plus de stabilité. Donc là, il y a vraiment, on voit le personnage là au sommet, c'est trop drôle. Et ici, il est aussi au sommet. Vous voyez, il y a quelque chose, en plus, là, au niveau des fondations de quelque chose, on est sur des pierres, on est sur quelque chose qui doit... vous êtes amené à vous réaliser. Hein. Mais comme là, on a toujours une question... pour moi, il y a de la dualité, il y a beaucoup de dualité en vous-même. Hein. Parce qu'on avait amour sincère, on voyait le couple, on voit deux personnes... Pour moi, il y a vraiment le besoin de vous réaliser et donc de retrouver votre entièreté. On est vraiment sur ça. Je vais vous lire la carte de la réalisation de soi. Alors, nous avons... Donc, avec la serpentaire, ne vous sacrifiez pas pour l'autre. Voilà, on y est. Ne vous sabotez pas. Faites-vous passer au premier plan, vous êtes votre priorité. C'est en substance ce que cette lame vous indique. La serpentaire symbolise la puissance intérieure. Voilà, donc c'est vraiment un retour à soi, pour vous retrouver vous dans votre entièreté. On est vraiment sur ça. Voilà, alors nous allons voir maintenant l'évolution de cette situation. Comment les choses vont évoluer. Ah, et puis ici en dessous, je ne l'avais pas montré, c'est que nous avons un caméléon. Un caméléon, on voit aussi très souvent, il essaie de s'adapter en fait. Hein, il change de couleur. Il peut être trompeur aussi. Hein. Donc une forme d'illusion aussi avec le caméléon. Mais c'est surtout qu'on essaie de s'adapter. On essaie de s'adapter à l'autre, etc. Puis on s'oublie. C'est du vécu. Donc
voilà, si vous vivez ça, eh bien, sachez que je vous comprends très bien. Mais voilà, il faut surtout pas abandonner parce que on finit un jour par, disons que le travail sur nous-mêmes, eh bien, on finit un jour par se relever et bien plus fort que ce qu'on croit, même que ce qu'on croit, vraiment. Quelque chose que je voulais dire. Non, je voulais juste mettre les cartes en place, donc qui étaient déjà sorties tout à l'heure. Voilà, alors on a le 8 de coupe, mais cette fois-ci, en fait, il est à l'envers. Il est à l'envers. Voilà. 8 de coupe à l'envers. Nous avions la reine de coupe. Bon, celle-ci est à l'endroit. Et on a la mort, mais à l'envers aussi. Alors, pour moi, quand je vois ça comme ça, et c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans une phase où vous avez compris. Vous avez compris, vous avez envie de prendre un nouveau départ, un nouveau voyage. Vous voulez penser à vous, mais ce chemin, il est long parce que ce rhinocéros, il va lentement. Il y a besoin d'un ancrage qui est stable. La reine de coupe, elle a besoin de trouver une stabilité émotionnelle. On est vraiment sur les sentiments, sur les émotions, sur peut-être des traumatismes, comme j'ai dit, évident, intérieurs, etc. Il y a quelque chose de lourd en plus. Le rhinocéros est très lourd. Donc il y a vraiment quelque chose de lourd là-dedans. Mais avec le 8 de coupe et la mort inversée, c'est quelque chose, c'est un processus où vous n'êtes pas encore arrivé au stade où vous allez vraiment pouvoir tout recommencer à zéro. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même déjà une grande prise de conscience sur tout ça. Vous avez déjà, pour moi, vous avez déjà fait un grand travail, on va dire, quand on parle d'un point de vue alchimique de l'œuvre noire. Vous avez déjà fait un très très grand travail à ce niveau-là. Hein. Comme on avait le 8 de coupe, vous avez quand même déjà beaucoup traversé. Donc là, il y a quelque chose que vous voulez vraiment laisser derrière vous, mais vous êtes encore dans une forme d'hésitation. Il y a encore quelque chose, peut-être des choses qui vous retiennent, qui sont peut-être encore à aller creuser pour pouvoir permettre cette renaissance. Hein. Donc vous avez encore du travail à ce niveau-là. Mais en tout cas, vous avez déjà cette prise de conscience que je vois derrière. Ça, c'est quand même magique. C'est que vous êtes déjà arrivé à ce stade-là. Et rien que pour ça, ben moi, je vous félicite, hein, parce que je sais combien ça peut être compliqué. Donc, on va prendre du coup des cartes. On va prendre des cartes des énergies. Ouais. Les cartes des énergies. Ouais, ça, je ne vais pas encore tirer. Hein, je m'étais arrêtée là. Donc, je découvre en même temps que vous. Je découvre en même temps que vous. Nous avons présence lumineuse. Ah, je vais prendre une petite supplémentaire. Ça porte ses fruits. Alors, on a deux couleurs, un petit peu dans des tons rouges. Donc, il y a vraiment un besoin d'ancrage, hein, comme avec le rhinocéros, pardon. Un besoin de stabilité. Pourquoi je vous parlais de cette lumière hein, que vous recherchez? Cette lumière en vous. Il y a peut-être cette recherche de lumière en vous qui va porter ses fruits. Vous savez, comme on dit toujours avec les arbres, les arbres et les plantes, hein, on sème des graines et un jour ça porte ses fruits. Là, on est vraiment sur un message d'espoir. Alors, je vais regarder juste au niveau du livret, ce que ça dit au niveau des énergies. Alors, nous avons présence lumineuse. Voilà, alors, expression de soi sans filtre ni masque, communication authentique, être fier de ce que l'on est, briller dans le monde, refuser de se limiter pour être accepté. Voilà, vous avez beaucoup de critiques peut-être intérieures dans votre tête, voilà.
Vous pensez que vous n'êtes peut-être pas assez bien, etc. Et là, on vous dit non, non. Faut vraiment accepter là, accepter votre réalisation personnelle, de ne pas regarder après les autres, toutes ces illusions. C'est forcément un chemin de guérison qui peut être très 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 lent, mais en tout cas, on vous encourage à essayer, ça porte ses fruits. Au niveau de l'évolution, on vous invite vraiment à regarder en vous. Hein. On vous invite vraiment à regarder en vous pour retrouver, voilà, comme cette reine de coupe, cette stabilité émotionnelle. Hein. Parce qu'il a un bon ancrage, hein, l'arbre. Hein. Il est bien ancré. J'ai l'impression que c'est un arbre, un gros arbre très costaud. Donc on va regarder un petit peu aussi par rapport à cet arbre. On parle de naissance, de résultat d'un travail acharné, idées ou pensées cohérentes prenant forme dans la matière, relation entre le monde extérieur et le monde intérieur des sentiments et des croyances. Donc ça se rejoint vraiment. Hein. Il y a vraiment le fait que il y a une forme de reconnaissance aussi. Pour pouvoir avoir, on parle de renaissance, hein. Donc il y a quelque chose qui est amené à renaître. Pour ça, vous devez vraiment chercher en vous cette lumière. Ah, c'est ce que je ressens, c'est vraiment ça. Hein. Et tout ce rouge là, on est vraiment sur le chakra racine. Hein. Il y a quelque chose qui doit s'enraciner. Mm. Ok, on va prendre maintenant une carte conseil. Donc on prend une carte sur les pierres précieuses. C'est une jolie petite carte. Nous avons... Ah, on a le quartz rose. Alors le quartz rose, non, ça c'était déjà une pierre de... on m'a parlé d'amour, hein, d'amour, de compassion. C'est aussi une pierre de guérison. Vous voyez, hein, on voit la mère avec l'enfant. Hein, et ça porte encore une fois le nombre 36, vous voyez. Le 3 c'est l'impératrice, aussi c'est les amoureux. Hein. Donc on est vraiment sur le fait de... vous devez vraiment vaincre cette dualité en vous. Et puis retrouver en fait votre unité, votre entièreté. Et finalement réconforter votre enfant intérieur. Hein. Il y a vraiment de ça. Hein. Ouais, c'est beau. Regardez s'il y a une autre carte qui ressort. Oh, c'est joli. Et regardez la 12. Ici, oui, c'était celle-là. Hein. Ouais, la 12. La 12, ça porte ses fruits. C'est-à-dire que ce travail intérieur portera ses fruits. Hein. Là, on est avec la citrine, on est sur l'abondance. Enfin, on a un trésor intérieur extraordinaire. Je pense que vous faites partie de ces personnes qui ont un trésor intérieur absolument magnifique. En fait, vous êtes plus merveilleux que ce que vous n'imaginez. Vous avez tellement de talent, tellement de possibilités. Et voilà, vous êtes une personne lumineuse, très très lumineuse. Ça me touche beaucoup quand je vois ce genre de tirage. Ça me touche personnellement parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on peut être des personnes formidables. Et vous, je vois là avec ce trésor, vous avez quelque chose de très... Beaucoup d'amour, beaucoup de potentiel en vous qui n'attend que, voilà, que d'atteindre ces sommets, vraiment. Moi, je vous encourage à continuer, même si ça vous paraît encore long, parce que voilà, tôt ou tard, voilà, on vous dit, ça va porter ses fruits. C'est magique. Allez, un petit mot intuitif pour en savoir un petit peu plus. Un dernier mot avant la fin. On va encore aller voir le rhinocéros aussi. Alors, donc, c'est beau, on a deux oiseaux sous une feuille pour se protéger peut-être de la pluie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Et moi, je pense qu'effectivement, vous avez un cœur en or. Puisque justement, jusqu'à présent, vous avez beaucoup, beaucoup donné aux autres. Et quand je vois encore une fois ces deux oiseaux-là, moi, je pense vraiment à votre dualité. Que vous devez d'abord vous aimer, vous. Parce qu'on ne peut pas...
On ne peut pas donner plus que ce qu'on a nous-mêmes, mais à un moment donné, ben, on a besoin de garder pour nous. Et il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir donner réellement aux autres. On va prendre une autre carte, une deuxième. Allez, c'est parti. Nous avons légitimité, permission et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Hein, comme avec l'arbre. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc là, vraiment, on vous encourage à poursuivre vos rêves et voilà, vous êtes légitime, vous avez le droit au bonheur. Oui, vous avez le droit au bonheur. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Vous êtes une personne unique. Voilà. Donc, on va juste regarder le rhinocéros, hein, comme on avait dit au départ. Le rhinocéros, ce petit mot de la fin. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, rhinocéros. Sagesse ancienne, solidité, ancrage et centrage. Et oui, on avait avec, je vous disais, hein, un côté karma, vie antérieure, quelque chose d'ancien avec la pyramide, l'Égypte. Et là, on a une sagesse ancienne. Donc, on est sur quelque chose peut-être de très ancien. Donc là, c'est prendre du recul et passer un peu de temps seul avec vos pensées. Pratiquer l'ancrage et renouer avec la terre. Libérer toute énergie indésirable et la renvoyer à la terre. La médecine du rhinocéros vous offrira un équilibre et une stabilité qui finalement ne peuvent être trouvés qu'en soi-même. Le rhinocéros est un animal essentiellement solitaire. Il est ainsi un merveilleux enseignant pour apprendre à être davantage à l'aise avec soi-même. Il peut vous montrer comment trouver de l'énergie dans votre solitude en puisant dans votre propre sagesse naturelle. Voilà, donc écoutez, moi tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de réaliser tous vos rêves, vraiment, en ne doutant jamais de votre légitimité. Tout est possible. Tout est possible. Et ce que je vois aussi avec ici le quartz rose et la citrine, hein, le rose, le jaune, je vois que vous êtes très relié au niveau du chakra cœur et du plexus solaire. J'ai l'impression que vous êtes une personne très lumineuse, comme je vous l'ai dit. Et pour moi, vous avez un cœur en or. Tout simplement, vous êtes une personne qui a un cœur en or et qui peut faire beaucoup pour les autres. Mais vous devez d'abord penser à vous. Voilà. Écoutez, groupe 2, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour la suite. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker, à me laisser un commentaire. Hein. Je vous lirai avec plaisir. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Coucou groupe 3, bienvenue sur votre tirage pour vous qui avez choisi le bison. Alors première chose avant de commencer, c'est que j'ai dû refaire votre tirage parce que j'ai eu quelques petites complications. Donc voilà, c'est reparti. Les cartes sont déjà tirées, mais voilà. Donc nous verrons davantage la signification, le symbolisme du bison à la fin du tirage. On va juste voir les premières énergies qui s'en dégagent. Alors, le bison, c'est drôle parce que, comme je le disais en début de la vidéo, on était sur quand même 3 animaux très terrestres, très lourds, très ancrés. Et je pense que vraiment, on est là dans une période justement où, je me répète, où il y a vraiment un besoin de retour aux sources, un besoin d'ancrage. On a besoin de remettre notre énergie dans la terre, dans la matière. Et là, vraiment, les bisons, encore une fois, avec les Amérindiens, on est sur vraiment... on est vraiment dans l'ancrage avec le vivant, avec la terre.
Pour moi, il y a un symbolisme déjà d'un point de vue aussi communautaire, retour aux racines. Il y a peut-être pour vous un appel de retour aux sources. Il y a aussi il y a quelque chose d'ancestral, hein. Il y a quelque chose d'ancien. Alors peut-être que vous êtes dans une guérison d'un point de vue karmique. On peut parler de vie antérieure. C'est quelque chose d'ancien en tout cas. Voilà, on verra un petit peu plus tout à l'heure. Donc, je vais reprendre les cartes. Nous avions d'abord les cartes pour savoir si vous avez fait du coup le bon choix de groupe. Nous avions en premier lieu la justice. Ensuite, le 2 de coupe et le 4 de pentacle. Alors, pour moi, vous êtes déjà dans une blessure d'injustice, sans doute par rapport à votre couple, pas forcément, hein. Vous êtes peut-être dans une procédure judiciaire, possible aussi. Comme là, il y a une question avec la justice, peut-être de déséquilibre, donc on retrouve ici avec le 4 de pentacle, vous essayez de défendre vos biens. Pour moi, il y a quelque chose d'ordre d'un déséquilibre. Peut-être que c'est au niveau de vos énergies, ça c'est possible aussi. Mais moi, pour moi, là, on est dans la blessure d'injustice, hein. Parce qu'il y a toujours, vous voyez, il y a toujours la balance, hein, donc l'équilibre des opposés. On retrouve ici vraiment cette notion aussi d'énergie masculine, féminine, et vraiment aussi le donner et le recevoir. Peut-être que vous avez beaucoup donné dans une situation, dans votre couple par exemple, puis vous êtes complètement oublié du coup. Ouais, avec le 4 chiffre là du bison, on rejoint ainsi l'empereur, hein, on parle de structure. Donc il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas stable, donc déséquilibré dans votre relation. Pour moi, vous avez donné plus que ce que vous n'avez reçu. On va voir une carte oracle supplémentaire. Nous avons donc détresse émotionnelle. On a le nombre 29, hein, donc ça fait 11. 11, ça fait 2. On est donc sur le couple, sur la dualité aussi. Pour moi, là, je suis plutôt dans un groupe qui a des conflits, là, peut-être par rapport à leur partenaire actuel. Donc, vous êtes peut-être, comme là, je dis, en instance de divorce, ou vous essayez de défendre vos biens, hein, puisque là, avec le pentacle, on est sur le matériel, sur le financier. Vous défendez peut-être vos valeurs. Donc c'est une période assez orageuse, hein. On voit les éclairs derrière. Vous êtes dans une période assez tourmentée. Je regarde s'il n'y a pas d'autres informations. Vous essayez peut-être aussi de guérir, hein, d'une ancienne situation qui vous a vraiment mis à terre. Donc vous êtes dans un processus de guérison, hein, processus alchimique. Vous réunifiez vos contraires. Peut-être que vous étiez pendant trop longtemps complètement désaligné. On va voir la suite, hein. Donc l'évolution. Et nous avons, alors,
Je vais reprendre tout ça. D'abord, en carte oracle, je vous présente juste l'oracle des curieux hasards de Stephen Schillinger. Hein. Donc, si vous êtes justement dans une période un petit peu compliquée, donc d'un point de vue émotionnel, projection par rapport à l'autre, vos blessures, les traumatismes, etc. C'est une personne que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, il a fait cet oracle qui est magnifique. Nous allons voir ce qu'il nous dit. Donc, nous avons la carte de la rencontre. Alors, on retrouve le nombre 11 hein, qu'on avait ici avec 29, qui faisait, ouais, c'était ça, 29 qui faisait 11. On retrouve ce même nombre hein, qui ramène donc un 2 pour moi au niveau du couple. J'ai même l'impression quand je vois ces deux cartes, là on est sur quelque chose de très sombre et là on est sur quelque chose de très lumineux. Alors il est possible pour moi que vous ayez une personne qui va arriver dans votre vie pour vous aider dans cette guérison. Peut-être une personne qui va vous aider d'un point de vue juridique, ça c'est possible. Ou vous êtes tout simplement guidé par l'univers hein, qui ramène voilà, tous vos guides autour de vous, hein, qui vous ramènent cette lumière pour vous guérir, hein, pour vous guérir le cœur. Ça c'est possible aussi. Ouais, parce que là on voit le cœur, ici on voit le cœur. Donc c'est soit une rencontre très importante, soit ce sont vos guides. On va lire un petit peu plus sur la carte. La carte de la rencontre. Alors, es-tu prêt ou prête à accueillir la rencontre d'âme à âme à cœur ouvert? Donc, nous avons synchronicité, providence, ouverture du cœur et surprise. Donc là, au niveau de l'évolution, ça s'annonce plutôt pas mal. Hein. Si la carte pouvait parler, elle murmurerait « Crois en la rencontre ». Cette collision ternaire des âmes, ce retour à la maison, réduction de l'espace entre deux ou trois êtres, compression du vide en une substance dont le goût reste en bouche, dont le souffle nous caresse et dont les murmures s'expriment toute une vie. Aller à la rencontre de quelqu'un, c'est accueillir sa folie, lui enlever le poids de sa démence en l'exposant à la nôtre. Dorer les flèches qui lui transpercent le corps sans pour autant les enlever. Aller à la rencontre de quelqu'un, c'est tout lire de son visage, de son regard, de son âme, entre les lignes et même les notes en bas de page. Soigner la gangrène des jugements, laver son dos de cette bile que bave le monde, l'ouvrir en deux pour le dépouiller de toute peur, pour enfin tout recoudre avec un fil de lumière. C'est très beau, c'est poétique et très parlant. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, on parle de retour à la maison. Donc, il y a un retour aux sources. J'ai l'impression que vous avez vécu une blessure d'injustice et que, sans doute, d'un point de vue émotionnel, la vie vous a guidé dans des rencontres, justement, on va dire des rencontres karmiques ou des rencontres, en tout cas, avec un effet miroir pour vous aider à travailler hein, sur vos blessures. Peut-être la personne avec qui vous êtes en instance de divorce, ou alors ben, tout simplement tous les liens que vous avez eus jusqu'à présent qui étaient déséquilibrés, vous appelle aujourd'hui à retourner à vos racines. Il y a une personne, peut-être vos guides, mais en tout cas, j'ai l'impression une personne qui va être encore mise sur votre route pour vous aider dans ce cheminement. Derrière, nous avons champ libre. Et on retrouve du coup, là c'est la carte de l'injustice, mais c'est la justice. Donc on retrouve encore ce même esprit. Et quand je vois plusieurs fois la justice comme ça, pour moi au niveau de vos blessures, vous êtes plutôt dans la blessure du coup, je le répète encore une fois, de l'injustice.
Vous avez sans doute été beaucoup dans l'action, parce que les personnes qui souffrent d'injustice sont beaucoup dans l'action, mais elles donnent beaucoup aux autres. Elles ont l'impression que si elles ne font pas, que si elles ne donnent pas, elles ne sont pas acceptées, qu'elles n'existent pas, elles ont besoin de donner. Elles ont besoin de donner aux autres, et il y a souvent un déséquilibre qui se fait. Et là, le champ libre, on a le 5 qui représente la liberté, aussi le changement. Vous voyez là, le champ est libre. Et c'est beau parce qu'on a la lumière là, on a la lumière autour du cerf aussi. Donc là, pour moi, l'évolution, elle est vraiment favorable. Vous allez sans doute passer une période très difficile. Mais là, il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer. Je vais voir lire la carte de l'injustice. Au niveau akashique, c'est peut-être une blessure karmique, du coup, que vous essayez de guérir. Alors, cette lame indique que vous êtes l'auteur ou la victime d'une injustice. Sur un autre plan, elle peut évoquer un manque de discernement dans l'analyse d'une situation. Ok. Ouais, bon, ça rejoint déjà ce qu'on a dit. On va prendre les cartes de tarot, toujours sur l'évolution. Et nous avons un 10 de bâton, un 10 de pentacle et de la tempérance. Alors déjà, avec vous voyez le nombre 10, je peux vous dire que là, la roue, elle tourne. Hein, on est sur la roue de la fortune, donc les choses changent. Hein, vous êtes dans une évolution très, très favorable. Hein. Vous avez porté très lourd. Là, maintenant, il y a quelque chose qui va... pour moi, en plus, avec ce 10 de bâton, hein, qui représente tous ces bâtons, et le 4, l'empereur, la structure, il y a quelque chose que vous êtes amené à bâtir. Hein, quelque chose que vous avez acquis. Hein, de tout ce que vous avez traversé, vous avez acquis quelque chose qui va aujourd'hui vous permettre de bâtir quelque chose de solide. On a un héritage ici. Hein. Il y a quelque chose, je vous ai dit, c'est peut-être en lien avec la famille. Alors peut-être qu'il y a quelque chose d'un point de vue familial aussi à régler. C'est possible aussi. Hein. Avec la tempérance, on parle de mettre de l'eau dans son vin, on parle de patience, on parle d'équilibre, encore une fois, on a l'idée de l'équilibre. On a le 14 pardon, qui rejoint le chiffre 5. Là, pour moi, la roue, elle tourne et vous êtes amené à retrouver votre liberté, à vous réaligner, à vous rééquilibrer et à... Vous avez le champ libre pour créer la vie que vous rêvez vraiment d'avoir. Je regarde si j'ai d'autres informations. Oui, puis comme on parle d'héritage aussi, on avait la carte avec le 4 de Pentacle. Donc il est possible que vous soyez aussi donc, dans une procédure judiciaire, comme j'ai dit, que vous essayez de défendre vos biens, ce qui vous appartient. Donc là, on est d'un point de vue matériel, financier. Il n'y a pas que, puisqu'on avait la détresse émotionnelle. Bon, ça c'est lié, hein, de toute façon. Dans tous les cas, quand on est aussi dans une blessure d'injustice, on est aussi beaucoup dans tout ce qui est le faire, donc aussi le matériel. On est très attaché à nos biens. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment amené à alchimiser. Hein. Vous êtes dans un processus. Pour moi, il y a de la prospérité à la clé. Hein. Vous allez faire sans doute une rencontre. Peut-être aussi qu'avec la rencontre, vous avez ici le 10 de Pentacle, c'est peut-être une rencontre qui va vous apporter cette famille, cette prospérité, ou qui va peut-être vous ramener à votre communauté, à trouver vraiment votre place, votre équilibre avec les bonnes personnes. Ouais, c'est ce que je ressens. On va voir davantage. Au niveau des énergies, nous avons réveillé le lion,
corps et âme. On retrouve ici le chiffre 5, hein, corps et âme, avec le champ libre. Donc le lion, il brille, hein, c'est drôle, il brille hein, comme ce cerf, là, comme cette lumière là-haut. C'est un appel vraiment pour vous à briller. Il y a la libellule hein, qui parle aussi de métamorphose. Je vais vous lire ces deux cartes. Donc on a 19, donc ça fait 10, on retrouve de nouveau la roue de la fortune, le chiffre 1, on est sur un nouveau départ. Audace, courage d'aller de l'avant, même sans connaître le chemin, faire face à ce qui est difficile ou douloureux, oser entrer dans l'inconnu. Comme là avec du coup le champ libre, hein, vous voyez, c'est l'inconnu là, c'est vaste. Vous avez le champ libre, vous ne savez pas encore où vous allez, mais vous avez le champ libre. Ouais, donc là, il y a peut-être une situation qui vous demande beaucoup de courage pour équilibrer la balance. Et clairement, ça vaut le coup, hein. On vous dit encore, quel que soit votre choix, vous ne pourrez échouer tant que vous agissez avec courage et intégrité. On va regarder encore corps et âme. Prendre soin de soi, se voir comme un ensemble complet, corps non séparé de l'âme, centré sur le sens du soi, à l'aise dans son corps, authentique sens de son identité et santé physique. Alors ça rejoint pas mal le lion aussi avec le côté de l'authenticité. Et j'ai aussi cette sensation que vous avez beaucoup pris soin des autres, de votre couple ou peu importe, vous avez beaucoup pris soin des autres et vous êtes pas mal oublié. Et je vois aussi pas mal de personnes autour de moi aussi qui sont beaucoup dans l'action justement et qui ont tendance à ne pas prendre soin d'elles. Donc il y a un moment donné où la santé physique, la santé mentale, émotionnelle, etc. commence à en pâtir. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite aussi à prendre soin de vous et pas toujours que des autres, quoi. Vraiment, de vous tourner vers vous et puis de briller de toute votre lumière, hein. Ouais, il y a quelque chose de très lumineux hein, au niveau de votre évolution, c'est très lumineux. Là, pour moi, vous avez déjà fait un très gros travail sur vous et vous êtes dans un passage, là, justement, où on vous dit, tenez bon, ayez le courage de traverser cette épreuve parce que, voilà, il y a à la clé, il y a cette prospérité. Vous allez briller, hein, il y a un champ libre devant vous, c'est magnifique. C'est magnifique, votre tirage. Alors, nous avons en carte conseil la malachite et l'apatite. Alors là, on est plutôt donc du coup avec le vert sur le chakra du cœur, le bleu, le chakra de la gorge. Donc là, vous êtes, à mon avis, appelé à vous exprimer parce qu'avec le champ libre aussi, avec le chiffre 5, on parle de changement, on parle de voyage, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui veut s'exprimer, quelque chose qui a peut-être été gardé depuis trop longtemps, peut-être aussi d'un point de vue familial où vous n'aviez pas le droit de tout dire, de tout exprimer. Il y a peut-être des vérités, hein, il y a peut-être des choses qui ont été trop longtemps retenues, qui doivent aujourd'hui s'exprimer. On parle aussi beaucoup de créativité, je pense aussi avec le lion, on est sur la maison de la créativité, on est sur le plexus solaire, hein, donc on est sur cette joie, sur cette ouais, sur la communication, on est sur vous êtes invité en fait à faire briller votre créativité, moi je le ressens comme ça. Donc nous avons la malachite, apaisement, présence, équilibre, hyperactivité. Alors, c'est une oasis de calme pour votre esprit. Elle offre un sanctuaire pour apaiser votre hyperactivité mentale et émotionnelle. C'est drôle parce que ça rejoint vraiment la blessure et l'injustice. Vous faites beaucoup. Et puis, vous... en fait, vous ne prenez pas soin finalement de vous, de votre santé. Et vous êtes toujours finalement dans le stress, vous donnez beaucoup de votre énergie
beaucoup aux autres, et vous avez besoin de vous ressourcer. Donc cette pierre vous invite à ralentir, à respirer profondément et à trouver un rythme plus serein dans le tourbillon de votre routine. Elle vous prédit une période d'apaisement, vous promet que vous découvrirez des stratégies efficaces pour modeler votre hyperactivité et accepter une vie plus calme. C'est marrant parce que quand on voit ce champ libre d'ailleurs, avec cette personne qui regarde ce champ libre, c'est très apaisant en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... on n'est pas sur les routes avec les bouchons, avec voilà, métro, boulot, dodo. Là, on est sur quelque chose de très doux, quoi. Donc elle vous encourage à accueillir cette énergie tranquillisante où le fait de ralentir n'est pas vu comme un frein, mais comme un frein pour atteindre vos objectifs. Voilà. Et on a en 6, esprit de compétition, créativité, clarté d'ambition, expression libre. Encore on est dans cette expression libre. Hein. Vous voyez, on rejoint toujours ce fait de pouvoir s'exprimer avec sérénité, avec liberté. Donc, l'apatite, c'est un véritable révélateur de potentiel. Elle vous offre le courage de clarifier vos ambitions, de stimuler votre créativité et incite à explorer toutes les facettes de vos passions et inspirations. Moi, c'est ça avec réveiller le lion. Quelque chose qui doit se réveiller. Vous avez été sans doute très longtemps à donner beaucoup aux autres, beaucoup, ça vous a beaucoup tourmenté. Et là, on vous invite vraiment à trancher avec le passé et à vous libérer de tout ça. Là, là, on vous invite à briller, à exprimer votre créativité. Donc cette carte vous prédit une période d'épanouissement et d'innovation. Elle promet que bientôt vous trouverez un nouvel équilibre entre soif de découverte et capacité à réaliser vos rêves. Voilà, vous ne savez pas encore tout du chemin. Mais voilà, l'horizon est dégagé. Ouais, c'est un appel, c'est un grand appel à la liberté là. Hein. Et en carte intuition, alors nous avons du coup le chakra sacré et eh bien, chakra gorge. Hein. On rejoint encore une fois le fait d'exprimer sa créativité. Il y a quelque chose, donc, comme je disais, hein, de sacré, peut-être d'ancestral. Alors, tout ça peut être lié, comme j'ai dit, d'un point de vue karmique. Bon, pas forcément, hein, ça peut être aussi un héritage d'un point de vue transgénérationnel. Mais là, du coup, je vais vous lire les cartes. Hein. Chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. On retrouve donc du coup la création avec le lion. On parle aussi guérir ton histoire. Donc, il se peut que ce soit d'un point de vue transgénérationnel, hein, point de vue familial. Il y a peut-être quelque chose que tu es venu, que vous êtes, pardon, voilà, que vous êtes venu guérir. Hein. Ouais. Et puis derrière, on a communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Ouais. Communiquez votre authenticité, votre vérité. Voilà, soyez spontané. Voilà, la vie, trop souvent, on est là à trop penser aux autres, au qu'en dira-t-on, etc. Et je sais combien, hein, des fois, on est toujours en train de regarder à ce que les autres vont penser de nous, mais en fait, non, hein, il faut pouvoir exprimer qui on est, bien sûr, toujours dans le respect des autres, mais exprimer vos valeurs. Voilà. Osez briller, osez briller. En tout cas, l'évolution, elle est magnifique. Hein. Elle est absolument magnifique parce que pour moi, vous allez pouvoir trancher avec une situation qui était compliquée. Et l'évolution, elle est vraiment splendide. Hein. Vous allez prendre vos responsabilités, vous allez construire quelque chose, votre vie, hein, avec vos rêves, avec vos désirs. Ouais, c'est vraiment chouette. Donc, on va regarder la dernière carte, hein, donc la carte du bison. On va lire un petit peu au niveau de sa signification. Alors, le bison. Ancrage, force, durabilité, abondance, spiritualité profonde, centrage sur la terre. Alors,
Ne pas oublier de vivre dans la gratitude et d'honorer les cadeaux de la vie. Laissez votre chemin être guidé par la connaissance intérieure selon laquelle notre planète est un espace sacré et un être vivant à part entière. Trouvez votre place dans l'ordre plus vaste des choses en tant que membre d'une communauté dans un esprit de collaboration. Ah, c'est drôle parce que du coup, on parlait là ici un ordre plus vaste, sur quelque chose de beaucoup plus vaste. Membre d'une communauté, hein, on a aussi là avec la famille, l'héritage. Euh, Ouais, je vais vous lire un petit peu plus hein, du texte. Donc, le bison a des liens très profonds avec les peuples amérindiens des Grandes Plaines. On voit les Grandes Plaines. Dans nombre de leurs mythes, le bison se sacrifiait volontairement en tant que source de nourriture pour les humains. Pour cette raison, il jouissait d'une place particulière d'honneur et de respect, et de nombreux rituels, danses et prières avaient un lien avec son esprit. Avant les fusils et les rafles, la chasse au bison était un art difficile et dangereux. On parle d'art, hein, c'est drôle aussi ça. Mais vital à la survie des peuples des plaines. Dans certains mythes amérindiens, il est dit que le bison apportait la connaissance sacrée, comme avec le chakra sacré, de la médecine et des calumets de la paix à l'humanité. Ceci est un rappel encore aujourd'hui du caractère sacré de la vie et du fait que nous faisons partie de la toile complexe du vivant. Le bison est un être puissant sur le plan spirituel, un symbole d'honneur et de générosité immense. Comme je disais, vous êtes une personne généreuse. Hein. Mais maintenant, il est temps de penser à vous. Cette générosité, c'est aussi pour vous. Hein. Là, clairement, c'est ce que ce tirage vous invite à faire. Hein. Ouais. Bah écoutez, vraiment, hein, votre tirage est magnifique. Je regarde si j'ai quelque chose d'autre, si je vois quelque chose d'autre. Non, non, c'est tout bon. Eh bien écoutez, j'espère que mon tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager, à liker cette vidéo, à laisser un commentaire. Hein. Ce sera avec plaisir que je vous lirai. Moi, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et puis beaucoup de bonheur. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye.